Et coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas faire d'instant créatif comme la semaine dernière, mais on va plutôt s'occuper du rangement. Et plus précisément du rangement de mes dies et de mes tampons. C'est la deuxième vidéo que je fais, on va dire que c'est une petite mise à jour. J'ai trouvé une autre facilité de rangement. Et ben, je voulais la partager avec vous parce que ça semble bien marcher et en plus, c'est pas trop cher. Alors, on va commencer par les tampons. Allez. Pour mes tampons, je vous avais déjà montré, j'avais deux styles de rangement. J'avais commencé avec pour les tampons Scrap Didi, donc c'est des tampons caoutchouc montés sur mousse en autostatique. J'avais commencé à prendre les clip box, il me semble, de chez Soluscrap, qui sont très bien. Elles sont pas très épaisses, en tout cas celles que j'ai choisies, elles sont pas très épaisses. Hop, je peux mettre un étage de tampons, ça tient très bien. Les boîtes, ça fait déjà quelques années que je les ai, ça s'est pas cassé. Donc c'est du solide. Le souci, c'est que c'est un petit peu cher. Je crois que je me souviens plus du prix. Je vous mettrai le prix là, juste en bas. Je vous mettrai le prix de la boîte, de cette boîte-là. Donc je me suis dit à la base, je vais faire une autre méthode. Et j'avais vu les pochettes de Everiel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais qui coûtaient aussi un bras sur Craftelier et qui étaient souvent en rupture de stock. Et aussi sur Amazon, mais qui coûtaient là les deux bras cette fois-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pochettes, vous savez, les pochettes zippées de chez Ikea. Ça, c'était la vidéo que j'ai faite il y a déjà peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Et j'avais fait sous forme de petites pochettes comme ça, avec des papiers que je n'utilisais plus. Et je les mettais dans du rhodoïde comme ça. Hop, voilà. Et ça tenait exactement bien, c'était très bien. Pas fermé, mais moi, ça me dérangeait pas. J'ai quelque chose sur l'ongle. Voilà. Ça me dérangeait pas. J'avais mis une petite feuille blanche pour voir ce qu'il y avait dessus. Pour moi, c'était parfait. J'avais fait aussi le format en plus grand quand j'avais des grandes planches. Hop. Voilà, que j'avais recollé, remis sur des nouveaux rhodoïdes. Mais le souci, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors, de l'argent, pas des masses, parce que le papier, c'est du papier que je réutilise, que j'ai dans mon stock, que je sais que je n'utiliserai pas. Et après, c'est les pochettes que je coupe de chez Ikea. Donc ça, c'est les... Je sais plus combien ça coûte, j'essaierai de vous retrouver le prix aussi. Donc, autant dire que c'est dérisoire. Mais le fait de calculer, de tout retamponner, de faire les petites encoches, les petits onglets... Ça prend du temps et les tampons, finalement, on les accumule très vite. Donc, je m'étais retournée encore sur ces fameuses pochettes Eliveri, je sais plus le nom. Mais voilà, quand j'ai voulu refaire un petit peu de rangement, comme d'habitude, sur Craftelier, elle était en rupture de stock, donc ça m'agace. Et en cherchant sur une alternative sur Amazon, je suis tombée sur ces petites pochettes. Sur des petites pochettes comme ça. Alors à la base c'était des pochettes, enfin ma première recherche c'était des pochettes qu'on pouvait mettre, vous savez, autour du cou quand vous avez dans les salons, quelquefois vous avez des petites cartes et il en existait des formats comme ça. Et finalement après il y a eu un petit tilt dans ma tête, c'est que les planches d'autocollants sans la planche de déco derrière, c'était du A5, en tout cas la plupart. Et donc, j'ai cherché pochette transparente comme ça, avec le format A5, et je suis tombée dessus. Je vous remettrai aussi le prix, mais il me semble que c'est 5 € les 10. Et je trouve vraiment ça pas cher pour quelque chose qui va très bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé. J'en ai acheté juste 10 pour essayer. Et en fait, tout simplement, hein, vous défaites votre pochette, vous la glissez dedans, et en fait, ça va nickel. Ça fait clean, ça fait moins mal aux yeux que les papiers de couleur, même si j'aime beaucoup les couleurs. Beaucoup moins cher que la boîte de chez Soluscrap. Donc, tout simplement, en fait, vous enlevez votre pochette comme ça. Alors, moi, je les garde pas, personnellement, même si je les revends, c'est pas un souci. Je les garde pas. Et ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai fait sur les 10 premières. J'ai fait pour les mois dans la boutique dans mes pochettes.
Et donc là, eh ben, voilà, ça rentre tout pile et vous avez juste à sortir votre petite Dymo. J'ai tout qui se casse la margoulette. Non, c'est bon. Et à mettre l'étiquette. Donc là, c'était mon December Daily. Hop. Avec la Dymo. Alors là, pour vous dire, ça va vraiment très très vite. Faut que je monte la taille. Je crois que c'était en médium. Hop, et là j'ai juste à mettre donc DMP, pour moi c'est dans mes pochettes. Parce que si je mets dans mes pochettes plus le nom de la planche, ça va dépasser. Donc c'est dans mes pochettes. Un petit espace, j'insère un tiret qui était de l'autre côté. Tac, voilà. J'ai mis tout en majuscule. J'ai mis tout en majuscule. Allez, donc c'est mon daily. Non, mon December. Hop là. Mon December Daily. Voilà. Hop, j'ai plus qu'à faire la petite impression, à coller mon étiquette et franchement, allez, même pas une minute. Oh, c'est un peu gros. Je vais le réduire un petit peu. C'est pas la bonne taille. Tac. En même pas une minute, j'ai ma pochette qui est créée. Si ça, c'est pas le pied. Alors moi, je mets pas de papier derrière parce que je trouve que on voit déjà assez bien avec les tampons qui sont déjà refaits. Hop, ouais, c'est mieux comme ça. Et après, j'ai juste à coller sur le devant. Donc, je vous disais, moi, je mets pas de papier derrière parce que là, on voit bien. C'est pour ça que je vais garder ces deux autres systèmes parce que déjà, ceux-là, ils marchent très bien. Et j'ai pas envie de remettre tout, de redécouper encore des papiers acétate transparents pour remettre à la bonne taille, retrouver les bonnes collections et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va me faire une méthode de plus pour toutes les nouvelles... voilà. Pour toutes les nouvelles planches de tampons que je vais acheter. Ce sera comme ça quand ce sera des tampons à 5. Ce qui est cool, c'est que j'ai vu... Attendez. Hop là. Sur les petits comme ça. Non, peut-être sur les un petit peu plus gros. Oui, j'en ai là. Tac. C'est que ceux-là, c'est du format 6. Je crois bien. Et donc, vous pouvez les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Là, ça prend beaucoup de place, mais quand vous faites sans... juste avec les acétates, ça tient largement. Ouais, ceux-là, j'ai pas... Ah si, j'ai fait des coupes sur le côté, sur celui-là. Tac. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que la planche transparente derrière, vous la remplacez par un autre acétate que vous coupez en format A5. Et là, hop là. Voilà. Il y en a deux qui peuvent tenir dedans. Donc moi, ça, je dis cool. Et pareil, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut recouper derrière la feuille d'acétate. Mais, ouais, celle-ci, il n'y avait pas. Voilà, je trouve que ça va être très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en recommander plein, parce que j'en ai beaucoup à faire. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Ce sera beaucoup moins cher que les pochettes sur Craftelier. Alors, elles sont pas fermées au-dessus. Moi, perso, ça me dérange pas. Après, à vous de voir si vous voulez avec un petit rabat ou pas par-dessus. Mais moi, en tout cas, ça me va très bien. Et si jamais vraiment ça vous dérange que ce soit transparent, mettez un petit papier transparent derrière, une petite feuille A5. Et ça rentrera parfaitement. Donc voilà pour ma petite update pour mon rangement de tampons. Maintenant, on va passer aux dies. Alors, pour les dies, j'avais aussi fait, il me semble, pareil, il y a quelques années, une petite vidéo pour vous montrer le nouveau rangement que j'ai. Hop. D'ailleurs, je me demande, parce que ça, c'est du format A5. Je crois que les pochettes pour les tampons, je me suis trompée, c'est du format A6 et du format A7, il me semble bien. Je vous remettrai ça en bas. Donc voilà ce que j'avais fait. J'avais une petite pochette aussi ici où j'avais glissé un
un post-it avec le nom et la marque des dies. Mais comme j'ai déjà fait tout le rangement, en fait, j'ai retrouvé une vieille pochette et je vous montre ce que c'est. Donc, je suis passée de ça à ça. Finalement, il n'y a pas, vous voyez, des masses de différence, hein. C'est juste que j'avais c'est ce système de fermeture là, avec les petites pressions. Finalement, ça prend beaucoup de place. Je ne sais pas si vous allez voir, si on voit bien là. Peut-être plus à l'envers. Voilà, vous voyez comment ça prend de la place par rapport à la pochette. C'est limite, ça fait le double. Donc je me suis dit, bah, ça m'embête quand même de jeter toutes ces pochettes parce que finalement, elles sont bien pratiques. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement retiré la petite pression. Ça, je vous l'ai montré sur Instagram il y a quelques semaines, je crois. Peut-être 2, je sais plus, quelques semaines. Et en fait, je l'ai retiré comme ça, j'ai plus que l'épaisseur de ma planche support. Et ce que je fais, c'est que je mets hop, la petite enveloppe, le haut de l'enveloppe, au lieu de la laisser comme ça qui baille, je la remets à l'intérieur. Hop. Voilà. Et donc, bah, je vais vous montrer quand même comment je suis passée de ça à ça. Et même, je vais vous montrer comment j'ai préparé mes planches magnétiques. Alors, hop, ceux-là, je les pose là. Et je vous en ai gardé un pour faire l'exemple. Tac. Donc, j'ai gardé un morceau de carton que j'ai de toutes mes commandes, Craftelier, Amazon, Vinted, et j'en passe. Parce que je vais les coller dessus. Et ce que j'ai commandé sur Amazon, alors ils n'avaient plus les grandes feuilles en format A4. Donc ils avaient des formats 10 par 15. C'était, je crois, une dizaine de paquets, pareil, dans le pack, une dizaine de feuilles, excusez-moi, comme ça, 10 par 15 dans la pochette. Et en fait, bah, je vais juste les coller côte à côte parce que ça fait à peu près pareil. Hop là. Je vous montre. Ça fait à peu près les mêmes... Bon, ouais, c'est vraiment les mêmes, quoi. Dimensions que les feuilles que j'avais avant. En format A5. Ça, c'est du format A5. Hop. Donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et en plus, l'avantage, c'est que celles-ci, elles sont autocollantes. Moi, j'en ai il me semble que c'était de chez Action, mais qui date un petit peu. Et elles sont pas autocollantes. Donc, j'enlève. On va éviter de faire les bêtises. Depuis ce matin, j'arrête pas. On enlève la couche. Donc, je vais peut-être pas prendre du côté du scotch. De toute manière, ça va être coupé. Hein, donc, hop. Je colle ma première feuille. Bon, bah, vous avez vu, ça va être une pochette pour les dice de Noël. Hop. Ceux-là, c'est ceux de chez Craftelier et les autres, c'est ceux de chez Action que j'ai retrouvés après Noël, bien évidemment, en rangeant mes nouveautés, mes achats de salon. Donc, j'aligne bien. Hop. Ah non, ça va pas, ça. C'est pas grave. Tac. Voilà. Donc, j'appuie bien pour bien que ça colle. Voilà, moi, la petite séparation, elle me dérange pas. Et après, tout simplement, hop là, je vais venir découper autour. Voilà, ça évite que les dies se baladent partout. Alors oui, je sais qu'il y a des rouleaux où vous avez juste... en fait, comme l'épaisseur d'un scotch, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour coller les dies. Mais vu que moi, je les change... Enfin, pour l'instant, je change de méthode assez rapidement. Je me dis que ça pourrait faire un autre usage. Enfin bref, je garde les plaques entières. Ça, c'est plus facile aussi pour ranger. Hop. Je termine par celui-là.
C'est le scotch qui veut pas. Hop, on fait ça propre. Voilà. Voilà. J'ai ma plaque qui est terminée. Hop, j'enlève tout ça. Et voilà, j'ai ma plaque qui est prête. Pareil que les tampons. Pareil que les tampons, je garde pas les pochettes. Alors, moi, j'ai une petite scrap room. J'ai pas la place de mettre et d'un côté de ranger toutes les pochettes pour au cas où je vais le revendre un jour. Hop. Et de l'autre, tous mes dies, on va dire bien rangés. Alors, ça c'est les dies chez Action. Ils sont collés avec du scotch. Arrêtez s'il vous plaît de faire ça. Surtout qu'en plus là la planche elle est entière, mais ça après les dies ils collent, c'est une catastrophe. Bon voilà, même si j'aurais voulu le garder, hein, c'est pas revendable. Ah, et après ça laisse des traces, il va falloir que je les colle, que je les nettoie à l'alcool. Donc là vous avez la plaque, donc c'est assez facile à poser. Tac tac. Parce que là c'est faux. Donc voilà, et après j'avais juste à faire ça et à ranger. Mais voilà, j'avais ce problème de ça. Mon cutter. Moi, je prépare super bien mes vidéos, dis donc. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends une lame de cutter. J'ai essayé de le faire avec le cutter, mais moi, mon cutter, il fait des siennes, ça va pas. Donc, c'est plus facile de manier juste la lame. Il faut faire attention à vos doigts. Hein. Je me suis coupée quelques fois quand j'ai tout fait. Hop. Et donc là, bah, je coupe tout simplement. Je fais tout doucement. Vous voyez, j'ai inséré ma lame entre les deux parties. Je vais y arriver, hein. De la pression. Alors, elles sont en plastique, donc c'est facile. Donc j'y vais doucement. J'essaie de pas trop forcer, parce que c'est comme ça la dernière fois que je me suis fait une belle coupure. Voilà. Hop. Et j'ai fait la même chose pour celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus embêtante. Il faut aller en profondeur. Tac, voilà. Il faut juste faire attention de ne pas couper le plastique. Voilà. Ouais, sans couper cette fois-ci. Et voilà, donc j'ai retiré. Hop, mes petits boutons. Ça, je vais pouvoir le ranger dans mon cutter. Je le ferai tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà comment j'obtiens ma petite planche. Hop, je referme dedans comme ça. Et juste par la suite, bah, je reprends ma petite Dymo. Tac. Alors là, j'enlève parce qu'on va me faire de juste celui de chez Action. C'est comment déjà le nom, celle-là? Love to Craft. Alors, je les ai séparés en grand. Non. Là, c'est plus grand. Love to Craft. Tac. Insert symbole. On va mettre Noël. Hein. No... Avec une majuscule, s'il te plaît. Celui-là. Voilà. Noël. J'ai dit qu'il fallait que je mette un poil plus grand. Je crois bien. Hein. Ouais. Oui, ça doit être ça. Peut-être pas. Attendez, je vais vérifier. Ah non, c'est plus gros. Ben, j'en aurais bousillé du Dymo. Hop, en large.
c'est mieux. Et quand j'ai 2, parce que là, c'est du craftelier. Quand j'en ai 2, bah, je fais 2 étiquettes, hein, je me creuse pas la tête. D'ailleurs, je vais laisser Noël. Hop. Et je vais juste changer la craftelier. Et zou. Majuscule, minuscule. Mange pas mon chocolat. Craftelier. Hop là. Tout simplement. Et voilà comment gagner de la place pour vos dies. Hop. Maintenant, j'ai plus qu'à les défaire et à les coller. Aussi simple que ça. Et là, j'ai décidé de les coller au milieu parce que comme il y a des petits... enfin pas, c'est pas des bords de chaque côté, mais ça remonte, ça va pas faire très joli. Tac. J'ai décidé de les laisser au milieu. Comme ça, je verrai bien vu que dans mes petites grasse-coques là, ça prend la place sous ma Big Shot. Et là, au moins, elles sont bien installées. Comme ça, en haut, je vois bien ce que ça donne. Hop là. Et voilà. Comme ça, au moins, ça prend beaucoup moins de place qu'avec une pression. Voilà. Ben voilà mes petites updates. J'espère que vous aimez bien. Si vous avez bien aimé la vidéo, pardon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à laisser un petit commentaire. Moi, j'adore vous lire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois, soit pour une nouvelle vidéo sûre, mais soit pour un instant créatif ou soit un petit moment rangement. Allez, bye bye!